Vous êtes bien à l'écoute de la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Banamba, même heure à Fadagourma au Burkina. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition d'ici mardi 28 octobre 2025. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Humidité 31%, du vent 11 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement hier à Bamako d'un nouveau passeport biométrique sécurisé. Ce document de voyage va remplacer désormais le passeport CEDEAO, un grand pas vers la souveraineté totale de notre pays. Nous ferons le point avec Nyanya Alou Traoré. Nous ferons le tour de l'actualité dans les deux autres pays de l'AIS au Burkina. Fin des rencontres entre leaders traditionnels et religieux. Rencontre pour renforcer la cohésion sociale. Au Niger, nous ferons le bilan de la mission de pré-évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale 2025. Une campagne qui promet. Reportage à suivre avec nos confrères de Radio Burkina et de Radio Niger. L'actualité internationale, c'est l'affaire de Batraoré. Il est là en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale du jour, on retient qu'en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est donné large vainqueur de la présidentielle selon les résultats provisoires. Présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Cameroun, c'est la tension à Douala et à Garoua après l'annonce de la victoire de Paul Biya. En RDC, un incendie mortel fait 14 victimes dans la ville de Bukavu. Au Soudan, l'ONU appelle à protéger les civils après la prise d'El-Fasser par les forces de soutien rapide. Nous serons ensemble pour le développement de toutes ces nouvelles au cours de ce journal Sidiki Dambélé. Développement à suivre donc. Enfin, vous aurez la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Il s'appelle Sragatou Sissé. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, alhamdulillah. La une de votre page. Après sa victoire 1-0 à l'aller, le Mali reçoit à 17h au stade Mamadou Konaté le Cap-Vert dans le cadre du deuxième et dernier tour qualificatif à la CAN féminine Maroc 2026. L'USFAS, pour son baptême de feu en Ligue des champions féminines, est logé dans le groupe A suite au tirage au sort. Des affiches électriques attendent les passionnés de basket à la faveur du tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Mali. Enfin, la rubrique insolite du jour bouclera cette page des sports. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Ouverture hier des journées de relance de l'Agence nationale de presse du Mali. 3 jours durant, responsables institutionnels du secteur des médias, acteurs et experts nationaux et internationaux, ainsi que des directeurs d'agences de presse, partenaires et des journalistes explorent les pistes d'information, de paix et de lutte contre le terrorisme, sans oublier les clés de viabilité des institutions de presse en période de crise. Ces journées se tiennent sous le thème pour une information accessible, crédible et souveraine. 3 membres du gouvernement ont préparé l'ouverture des travaux. C'était en présence de notre reporter Sédou Traoré. Reportage. À la croisée des chemins, l'Agence nationale de presse et de publicité AMAP affirme aujourd'hui sa volonté de se moderniser et de relever les défis majeurs du numérique face à la prolifération des fausses nouvelles, à la fragmentation des canaux d'information et à la perte de repères citoyens. L'Agence malienne de presse cherche à se positionner comme un acteur incontournable de l'information au Mali. Aujourd'hui, l'AMAP se réinvente avec des ambitions claires et des projets pour renforcer son influence. Alassane Suleiman, directeur général de l'AMAP. Tous les États ont leur agence officielle de presse et l'agence officielle du Mali est logée à l'AMAP. Elle a connu son temps de gloire, mais comme je l'ai dit, les temps ont évolué et aujourd'hui il faut l'adapter. Donc ces journées de relance doivent nous permettre de réadapter l'agence
à l'évolution des temps. Parmi les partenaires de l'agence, l'UNICEF a salué avec enthousiasme le professionnalisme et les efforts de la MAP dans la communication dédiée à la protection des enfants. Andriana Bora, représentante de l'UNICEF. Dans un monde où circulent de plus en plus d'intox et d'informations fabriquées de toutes pièces, parfois en un simple clic, le rôle d'une agence de presse nationale est plus essentiel que jamais. Elle est ce rempart qui offre à ses partenaires, aux institutions et aux usagers des dépêches sourcées, vérifiées et impartiales, respectueuses des droits humains et des droits des enfants. La reconnaissance est également venue du ministère en charge de la communication. Le chef du département, Alhamdou Ag-Ilian, a salué le travail remarquable et le sacrifice du personnel de l'agence, particulièrement dans un contexte national complexe. Dans un contexte marqué par les mutations profondes du secteur de l'information, par la montée des défis sécuritaires et par une guerre informationnelle sans précédent, il est impératif que notre pays offre aux médias publics un cadre d'épanouissement et de développement à la hauteur de leur mission. L'Agence malienne de presse et de publicité AMAP, l'Office de radio et de télévision du Mali ORTM, l'Agence nationale de communication pour le développement ANCD sont des instruments stratégiques de l'État. Ils doivent être renforcés, modernisés et valorisés pour répondre aux attentes des citoyens, accompagner les politiques publiques et garantir un accès équitable à une information fiable et souveraine. Les journées de l'Agence nationale de presse du Mali, qui enregistrent la présence d'invités venus du Niger, de la Guinée, du Sénégal et de la Chine, s'ouvrent ainsi 3 jours d'échanges et de réflexion autour des enjeux majeurs auxquels font face les médias publics. Il s'agit du terrorisme, de la transition politique, de la mutation de l'écosystème médiatique, ainsi que du renforcement des capacités des médias pour promouvoir la paix, prévenir les violences et recoudre le tissu social fortement ébranlé. La MAP, c'est un réseau de 50 correspondants de presse, 450 panneaux publicitaires déployés à travers le pays, un journal emblématique Kibarou, ainsi que plusieurs plateformes numériques. Je le disais dans les titres, c'est un grand pas et surtout un pas vers la souveraineté totale. Notre pays dispose désormais d'un nouveau passeport biométrique IAS. Le document a été présenté hier à la Direction générale de la police, précisément au centre de traitement des passeports de Bamako, par le général de division Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le nouveau document répond aux soucis de sécurité afin de bien lutter contre la fraude documentaire et la contrefaçon. On fait le point avec Nyanya Alou Traoré. Un pas de plus franchi dans la réaffirmation de notre souveraineté nationale. Il s'agit de la mise en circulation du passeport biométrique IAS malien. Hamzatou Maïga est le tout premier citoyen malien à le recevoir des mains du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je suis très honorée d'être la première à recevoir le passeport IAS. Pour moi, c'est un symbole de souveraineté et d'unité entre nos peuples. Le spécimen dans la forme n'a pas changé. Il reste conforme aux standards internationaux, c'est-à-dire en ayant une puce électronique contenant les données biométriques du titulaire, notamment ses empreintes digitales et sa photographie numérisée. Par ailleurs, la nouveauté concerne le niveau de sécurisation considérablement renforcé. Le tout fait à partir d'une expertise malienne avec l'accompagnement du partenaire chinois. Suleiman Traoré, directeur Sécupas Mali. C'est un document de sécurité et il est important que ce soit porté sur une entreprise nationale participe de cela. Donc nous allons prendre toutes les dispositions pour honorer et rendre fiers nos autorités beaucoup plus. En ce qui concerne les améliorations, vous venez de constater que c'est des équipements de dernière génération qui ont été installés et les aspects sécuritaires sont beaucoup plus améliorés. Contrôleur général de police Cheikh Keïta, directeur de la police aux frontières. Notre pays franchit une étape décisive vers la souveraineté technologique et la sécurisation accrue de l'identité nationale. Cet événement marque ainsi la poursuite de la réforme de la chaîne nationale d'identification enclenchée par les autorités de la transition. La société Sécupas Mali est en mesure de réaliser 1000 passeports par jour pour les besoins des populations maliennes. Quant au prix, le passeport ordinaire est à 45 000 francs CFA et est délivré dans un délai de 2 semaines. Pour le passeport VIP, il est à 90 000 francs CFA, remis sous 24 heures. Général de division, Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je peux aussi rassurer les Maliens qu'à partir d'aujourd'hui, ce nouveau passeport sera en circulation, comme on l'a dit.
La production a commencé aujourd'hui au niveau du Mali, de Bamako, du territoire national, mais aussi ça sera la même chose au niveau des MDC, les missions diplomatiques et consulaires. On ne pourra peut-être pas atteindre la quantité de production escomptée aujourd'hui ou demain, mais je peux vous dire que toutes les dispositions ont été prises pour que vraiment cela soit fait, pour que toutes les demandes puissent aussi être honorées. Les désagréments qui pourront être causés par-ci, par-là pour ce début, je demande à nos vaillantes et braves populations d'être compréhensives, d'être indulgentes. Les anciens passeports siglés CEDEAO resteront valides jusqu'à leur date d'expiration. Les demandes de renouvellement ou les premières demandes donneront lieu à la délivrance du nouveau modèle biométrique IAS. Direction Sénégal, où le Salon international des médias d'Afrique ouvre ses portes à Dakar. Cette première édition enregistre 23 pays d'Afrique, dont le Mali, comme invité d'honneur. La forte délégation malienne est conduite par le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante. 4 jours durant, les journalistes, producteurs et créateurs de contenu venus du monde entier débattent du thème « L'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias ». L'objectif, in fine, est de renforcer la promotion de la culture de l'information fiable, crédible et responsable au Sénégal et dans le reste de l'Afrique. Mohamed Kantao et Sidiki Balo sont nos envoyés spéciaux à Dakar. Dakar, la capitale sénégalaise, devient en une semaine celle du monde des professionnels de médias, des producteurs et des créateurs de contenu du continent africain, car elle abrite le Salon international des médias d'Afrique, un événement qui regroupe 23 pays d'Afrique, dont le Mali. Cette première édition a pour thème l'Afrique face aux nouveaux enjeux des médias. Elle se tient au moment où plus de 553 journalistes sont détenus à travers le monde, selon les Reporters sans frontières. Sambou Biagui, directeur général de la Maison de la Presse du Sénégal. Je souhaite saluer tout particulièrement la délégation du Mali. Sa forte mobilisation prouve une fois de plus la solidité des liens historiques, culturels et fraternels entre le Sénégal et le Mali. Nos deux peuples sont unis et continuent de l'être pour relever les défis majeurs du continent. Le Mali est l'invité d'honneur du CIMA. Sa délégation, composée d'une vingtaine d'hommes des médias, est conduite par le président de la Maison de la Presse. Leur rôle est crucial dans ce rendez-vous panafricain de l'information et de la communication. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Il s'agira pour nous de parler, mais parler vrai. Dire effectivement ce que notre pays traverse et le contexte dans lequel les journalistes travaillent, dans un contexte particulièrement difficile, mais en gardant leur dignité, en gardant leur honneur. Le gouvernement sénégalais accorde une grande importance à l'événement qui évoque tous les défis liés à la profession. Cela à travers des conférences, des ateliers, des expositions, des rencontres B2B, des projections et des masterclass. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal. Nous vivons une époque où les frontières entre l'information et la désinformation s'est dangereusement estompée. Les plateformes numériques qui devraient être des espaces d'ouverture, de partage et de créativité sont trop souvent devenues des terrains de manipulation. Ces dérives menacent directement la stabilité de nos nations, la paix civile et la cohésion sociale, socle même de nos sociétés africaines. Face à ces défis, le rôle de la presse devient plus crucial que jamais. Le CIMA abrite aussi la conférence régionale sur le droit à l'information au Sahel. Aussitôt après la cérémonie d'ouverture, la délégation malienne a suivi un panel de haut niveau sur le droit à l'information. Panel animé par les ministres en charge de l'information de la Mauritanie, de la Gambie et du Libéria. Dakar, Mohamed Kayantao et Sidiki Balo pour l'ORTM. AES, actualité. Voyons maintenant l'actualité dans les deux autres pays de l'AES. Après le développement économique et l'artisanat de Fadagourma, cap sur Ouagadougou, où les dialogues entre leaders traditionnels et religieux s'inscrivent dans le renforcement de la gouvernance locale. La deuxième rencontre des leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Lutako Gourma, entamée mardi dernier à Ouagadougou, s'est achevée hier. Ce cadre d'échange et de réflexion a permis aux participants de clarifier le rôle des leaders dans la gouvernance locale et de définir des stratégies endogènes pour renforcer la cohésion sociale dans la région. Les travaux sont conclus par la formulation d'engagements
d'information et de recommandations relayées aux hommes et femmes de médias. Le point avec Rufine Onemi Dipama de Radio Burkina. Les leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako Gourma réaffirment leur engagement à agir pour la stabilisation de la région des 3 frontières. Malgré les efforts, cette zone est toujours confrontée à une crise multidimensionnelle marquée par des attaques terroristes, des conflits intercommunautaires, la désertification et la faible présence des services publics. Au cours de la rencontre, les leaders ont réajusté leur point de vue pour mieux soutenir les stratégies et actions de la Confédération des États du Sahel dans sa quête de paix, de sécurité, de développement et de stabilisation. Leur soutien va se manifester à travers la valorisation des savoirs endogènes et la médiation coutumière. Des séances de sensibilisation des populations autour des idéaux de paix, de solidarité et de cohésion sociale seront également mises à contribution pour permettre à la zone de retrouver sa quiétude d'antan, indique l'émir de Liptako. Outre les engagements, les leaders traditionnels, coutumiers et religieux du Liptako Gourma ont formulé des recommandations à l'endroit des décideurs. Ils les exhortent notamment à poursuivre les actions de déconstruction des discours violents et extrémistes dans l'espace AUS en s'appuyant sur la foi et la culture. Pour la gestion des conflits, ils recommandent les mécanismes traditionnels comme la parenté à plaisanterie, les médiations rituelles ou l'arbre à palabre. Il recommande également aux États membres du Liptako Gourma d'impliquer les chefs coutumiers, traditionnels et religieux dans les dispositifs de gouvernance locale et de leur allouer des ressources financières et de programmes afin de leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Au Niger, le gouverneur de la région de Tawa a entamé une mission de préévaluation de la campagne agro-silvo-pastorale, halieutique et hydraulique 2025. Cette tournée vise à apprécier les premiers résultats et les besoins des acteurs sur le terrain. Le département d'Abalak a constitué la première étape de cette mission. Voyons tout cela avec Aliou Oumarou de Radio Niger. Le gouverneur de la région de Tawa et sa délégation ont eu droit à une présentation de la campagne agro-silvo-pastorale, halieutique et hydraulique 2025 dans le département d'Abalak, faite par le départemental de l'agriculture d'Abalak. Il ressort de cet exposé que cette campagne a été caractérisée par un début précoce anormal comparé à 2024, un dessèchement des premiers semis qui a conduit à des ressemis, un arrêt brusque des pluies à la mi-deuxième décade du mois de septembre. La campagne agricole 2025 dans le département d'Abalak a enregistré une pluviométrie globalement déficitaire sur les 6 postes suivis par rapport à l'année dernière. Ainsi, 20 villages sont en situation de risque, soit 5870 ménages. La situation phytosanitaire a été marquée par des attaques de sauteriaux, 2115 hectares et 357 hectares par d'autres ravageurs, dont 2472 hectares ont été traités, soit 61,97%. Le recouvrement herbacé est satisfaisant dans l'ensemble. Seulement, ce pâturage est menacé par le feu de brousse. Déjà, on dénombre 8 cas. La santé animale est relativement calme et l'embonpoint des animaux est satisfaisant. Des actions importantes de mobilisation des eaux et de réhabilitation des écosystèmes ont été entreprises dans le département. La situation alimentaire, quant à elle, a été marquée par un approvisionnement des marchés en produits alimentaires, les opérations de vente à prix modéré et la distribution gratuite des céréales, ce qui a stabilisé les prix des produits alimentaires. À l'issue de l'exposé du directeur départemental de l'agriculture d'Abalak, des échanges ont eu lieu au cours desquels des propositions pertinentes ont été formulées autour des conflits entre agriculteurs et éleveurs, les semences, les engrais, les cultures irriguées et le feu de brousse. À cette même occasion, le conseiller technique du président de la République, Ali Bizou, dit Ali Chani, a décerné des témoignages de satisfaction au gouverneur de la région de Tawa, au préfet et au secrétaire général d'Abalak. Aussi, colonel-major Souleymane Moussa Amadou a visité 3 bâtiments en construction servant à stocker les aliments bétail, les produits alimentaires et les intrants agricoles. Une bicyclette à 4 roues fabriquée par un jeune d'Abalak a été présentée à la délégation. AES, actualité. Et si vous venez de nous prendre au vol, sachez que vous suivez Mali Actualité. C'est la première édition de ce mardi 28 octobre 2025. Merci de nous choisir pour vous informer vrai. Dans la deuxième partie de cette édition, nous allons développer l'actualité internationale avec Batraoré. Il est là en direct avec moi. Son tour d'horizon nous conduit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en RDC, au Soudan
Et au Brésil, Batraoré. Oui, au Brésil, Bolsonaro fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Développement dans une poignée de secondes. Enfin, vous auriez l'actualité sportive avec Sergatou Cissé. Avec lui, on va parler des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026, de la Ligue des champions féminines 2026, du tirage au sort de demi-finale de la Coupe du Mali de basket et bouclé avec l'insolite du jour. C'est l'histoire, Sargatou, de deux équipes sollicitant le concours des mêmes charlatans. Stop, suspense. Vous voulez la suite? Ne bougez surtout pas. Mais l'actualité, 7h20 à Cléla et à Sirakelish. Et oui, Batraoré, présidentielle en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara largement vainqueur. Oui, largement vainqueur selon les résultats provisoires. Oui, Alassane Ouattara, qui dirige la Côte d'Ivoire depuis 2011, est donné très large vainqueur de la présidentielle du 25 octobre 2025. Il a obtenu 89,77% des voix selon les résultats globaux provisoires communiqués par la Commission électorale indépendante. Le Conseil constitutionnel prononcera les résultats définitifs après une période de contentieux électoral. On parle toujours présidentielle, mais cette fois-ci au Cameroun, où des tensions à Douala et Garoua sont donc après l'annonce de la victoire de Paul Biya. Le Conseil constitutionnel du Cameroun a déclaré hier Paul Biya, le président sortant, vainqueur du scrutin. À Douala, la capitale économique, où des manifestations ont fait 4 morts dimanche, l'atmosphère est tendue depuis l'annonce des résultats. Le quartier de New Bell est sous blocus depuis plusieurs heures. L'ONU a appelé à la retenue et demandé des enquêtes. Oui, des graves tensions à Douala et à Garoua, Batraoré. En RDC, un incendie mortel fait 14 victimes à Bukavu. La ville est en deuil et sous le choc. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la ville de Bukavu est plongée dans l'affliction. 14 personnes, toutes issues de 2 familles, ont péri dans un incendie dévastateur qui a frappé le quartier populaire de Fumnou dans la nuit de dimanche à lundi. L'origine du drame reste inconnue pour l'heure. Au Soudan, l'ONU appelle à protéger les civils après la prise d'El Fasher par les FSR. L'Organisation des Nations Unies a appelé hier des forces de soutien rapide au Soudan à laisser les civils quitter El Fasher en toute sécurité, alors que les paramilitaires revendiquent la prise de la ville, dernier bastion de l'armée régulière dans le Darfour. Au moins 250 000 civils restent pris au piège à El Fasher selon les dernières estimations. Et au Brésil, Bolsonaro fait appel de sa condamnation à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. La défense de Jair Bolsonaro a présenté hier un recours en appel contre la condamnation de l'ex-président brésilien à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État pour se maintenir au pouvoir malgré sa défaite électorale en 2022. Reconnu coupable en septembre d'avoir été le chef d'une organisation criminelle ayant conspiré pour assurer son maintien au pouvoir, Jair Bolsonaro souhaite corriger les ambiguïtés, omissions, contradictions et obscurité dans la décision de la Cour suprême du Brésil, selon le document présenté par sa défense, Sidiki Dambélé. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Rebonjour Sergatou Cissé. Rebonjour Sidiki Dambélé. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h23 à Kati, région de Koulikoro, et Bambara Maudé, région de Tombouctou. Les jingles et on se retrouve. Éliminatoire CAN féminine Maroc 2026. Le Mali reçoit ce mardi le Cap-Vert au compte des deuxième et dernier tours qualificatifs. Vainqueur 1-0 à Praia vendredi dernier, les Aigles du Mali accueilleront à 17h au stade de Mamadou Konaté les Cap-Verdiennes. Le Mali part favori vu le potentiel de joueurs expérimentés. Mali-Cap-Vert, l'entrée est gratuite au stade de Mamadou Konaté à partir de 17h. Plusieurs rencontres se joueront ce mardi. Côte d'Ivoire, Sénégal, Afrique du Sud, RD Congo, Togo, Burkina Faso, Ghana, Égypte, Nigeria, Bénin et Cameroun, Algérie. Il faut souligner que l'entrée est gratuite. Oui. Voilà. Les portes sont largement ouvertes. Ligue des champions féminines 2026, le tirage au sort de la phase de groupe a été effectué hier au Caire en Égypte. Le SFAS, notre représentante, est dans le groupe A.
Avec le FC Massar d'Égypte, l'AS FAR du Maroc et le 15 de Agosto de Akonib de la Guinée équatoriale. Les Isfaciennes participent à leur première phase finale de Ligue des Champions. Le groupe B est composé du tout-puissant Mazembe de la RD Congo, de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, de JKT Queens de la Tanzanie et de Gaborone United Ladies du Botswana. La Ligue des Champions féminines, c'est du 5 au 21 novembre 2025 sur le sol égyptien. Autre tirage au sort, Sargato, celui des demi-finales de la Coupe du Mali de basket saison 2024-2025. En série dames, les affiches sont les suivantes. AS Real Centre Bintou Dembélé de Koulikoro et Djoliba AC Stade Malien de Bamako. Et en série messieurs, on aura Centre Mamoutou Kane, Stade Malien de Bamako et AS Police, centre de référence de basket de Tombouctou. Les différentes oppositions se déroulent le samedi 1er novembre dans la salle Abdallah Mahaman Haïdara du stade du 26 mars entre 14h et 20h. À rappeler que le Stade Malien de Bamako est détenteur du trophée Cholet Dames et l'AS Police Cholet Messieurs. Et pour boucler la boucle, l'insolite du jour. Alors, nous sommes à l'intérieur du pays, Sragatou, où deux équipes de football avaient reçu une recette des plus spectaculaires. Oui, recette spectaculaire de la part d'un charlatan pour gagner un match. La suite est sans commentaire, Sargato Sissé. Racontez-nous tout. Alors, la scène a eu lieu dans les années 2000 selon nos sources. Les deux équipes ont eu la même recette et le mode d'application. Ah, avec le même charlatan quand même. Les acteurs s'alignent pour les salutations d'usage. Les joueurs de l'équipe A enlèvent chacun une paire de chaussures. Quoi? Alors, les supporters sont stupéfaits, comme vous et nous. Alors, l'équipe B lui emboîte le pas. Les joueurs doivent enlever, eux, la chaussure du pied gauche. Alors, en résumé, l'équipe A a enlevé la chaussure du pied droit et l'équipe B, celle du pied gauche. Alors, l'arbitre central, ne comprenant pas ce cirque, entre guillemets, réunit les deux capitaines et leur ordonne de porter immédiatement les chaussures et de se tenir correct. C'est normal, oui. Après une longue période de discussion, le corps arbitral décide de ne plus officier ce match. Il ne va pas quand même jouer les pieds nus. Allez, portez les chaussures et on y va. 7h27 à Sandaré et à Mandiakoui. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraoré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou B. Diallo. La mise en ligne est assurée par Badji Touré. Présentation Sidiki Dambélé. La coordination, Brahma Traoré. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo, suivi des avis et communiqués avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Soumela Berté pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Wayne Dier. Quand la motivation vient de l'intérieur, rien ne peut l'arrêter. Oui, quand la motivation vient de l'intérieur, rien ne peut l'arrêter. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.